Flo, Saint-Etienne et Valenciennes qui s'invitent à la Cour des Grands. C'est en tout cas deux équipes qui surfent sur une dynamique assez incroyable. Ce qui est intéressant, ce qui est sympa en tout cas, c'est deux équipes aussi qui jouent. Tu vois, ce soir, on a vu encore Valenciennes, meilleure attaque du championnat, faut le rappeler, 26 buts, je crois, maintenant pour Valenciennes. Donc c'est sympa parce qu'on sait que Daniel Sanchez essaie de faire ça. La preuve, c'est qu'ils prennent aussi des buts. Eux, ils sont dans une logique de jeu qui fonctionne. Alors, c'est peut-être plus fragile parce que tu prends quand même beaucoup de buts pour aller loin, entre guillemets, je parle en termes de classement et de podium. En revanche, Saint-Etienne, là, on a une équipe déjà qui, sur les dernières saisons, a tutoyé un petit peu le haut du classement, donc c'est un peu aguerri, et qui là a le buteur qu'il faut, on le connaît, Aubameyang, une complémentarité devant, même si Brandao est pas un génie, mais qui fonctionne bien, et là pour le coup une organisation plus sérieuse. Et là ce soir c'est intéressant aussi pour entre guillemets, on va pas employer les grands mots, mais pour l'éthique, parce que 3 avait fait vraiment un bloc, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai avant-centre, c'était un pari aussi de Furlan. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, ils ont eu aussi quelques occasions qu'ils ont ratées, mais quelque part, je dirais qu'il était plus sympa de voir Saint-Etienne et l'équipe qui joue un peu plus, et notamment Coad qui a mis un beau but, être récompensé, plutôt qu'un mur absolu comme ça, qui a failli d'ailleurs gêner les Verts. Hein. Tu sais, quand on est entraîneur, on fait pas souvent ce qu'on veut. On fait plutôt ce qu'on peut. Et si Furlan avait l'effectif de Saint-Etienne, il ferait peut-être différemment. C'est vrai. Après, si tu veux, par rapport à Reims, tu vois, qui parfois tentait des choses, d'ailleurs, qui va commencer peut-être à se mordre un peu les doigts, parce que ça devient dur, mais qui tente des choses, même à l'extérieur, on l'avait vu au parc et tout. Là, on a vu une équipe qui, dès le départ, entre guillemets, avait décidé de s'arc-bouter entre. Bon, voilà, et on sait bien qu'ils peuvent toujours jouer les contres. C'est vrai qu'il n'a pas l'effectif idéal pour prendre le ballon, disons, et pour reprendre le jeu à son compte. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir Saint-Etienne, parce que là, c'est une équipe dont on avait parlé, dont on disait que l'effectif était bon, qui s'était renforcé. Il y a des joueurs intéressants comme Perrin, dont on parle depuis très longtemps, comme ça, et qui sont là, Ruffier dans les buts. Dans toutes les lignes, c'est assez costaud. Alors évidemment, il y aura quand même, ce sera intéressant de voir si Aubameyang n'est pas là, ce que peut faire cette équipe, parce que pour le coup, on a parlé de Libra dépendance, il y a peut-être une dépendance un peu à Aubameyang, encore que l'autre fois remplaçant, Saint-Etienne s'en était sorti aussi. Exactement. Un peu. Mais le Gabon n'est pas qualifié pour la CAN. Non, mais je parlais en cas de blessure ou en cas d'absence, mais bon, pas lui porter la poisse. Mais là, c'est une équipe parfaitement équilibrée, qui a un vécu et qui a des joueurs vraiment super intéressants. On a l'impression que le milieu de terrain, Roland, Coad, Lemoine, Guilavogui, ça fonctionne parfaitement, c'est très complémentaire. Oui, puis bon, la reconversion de Perrin, qui est un joueur méconnu par rapport à ses qualités, qui a malheureusement fait une carrière pour le moment en étant peut-être plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain. Là, il s'est reconverti au poste d'arrière central, ce qui arrange Saint-Etienne, mais qui l'arrange à lui aussi, parce que à ce poste-là, on ne fait pas les mêmes efforts que poste de milieu. Je parle même pas des latéraux qui font des courses, des montées, des descentes. Et ça, c'est vrai, c'est une des bonnes choses. Il y a un effectif de qualité, avec une bonne quantité aussi, et il n'y a pas, comme je le dis, je le répète, l'Europa League et la Champions League. Ils ont même pu se permettre de bousiller 2 jokers, une défaite à domicile à la dernière minute lors de la première journée, et une défaite stupide contre Sochaux à domicile. Sochaux qui dans cette période-là n'était quand même pas très 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 flamboyant, avec une expulsion stupide à 60 minutes de la fin, si je peux m'exprimer ainsi. Et malgré ce, ils sont quand même là. Donc c'est sûr que des jokers, il va plus falloir qu'ils en grillent beaucoup, notamment à domicile. Ouais, alors ce qui est intéressant aussi, tactiquement, juste pour terminer, c'est quand même l'histoire de Brandao. C'est-à-dire que c'est pas forcément Brandao en lui-même qui est un joueur, qui sera un joueur fabuleux, qui va tout renverser sur son passage. Mais qui rate une grosse occasion d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il rate dès la première minute une grosse occasion. Mais c'est le fait que ça a poussé Aubameyang sur un côté, alors qu'Aubameyang, il peut aussi jouer dans l'axe d'ailleurs. Mais alors là, quand tu te retrouves avec Amouma d'un côté, Aubameyang de l'autre, et Brandao, même s'il va pas marquer forcément, mais en point d'appui, là, ça donne vraiment une idée. Je me souviens de, tu sais, Roland, le Bordeaux de 99, qui avait trouvé son organisation avec ses 2 milieux excentrés, voilà, parce que l'effectif était tel que Beaup avait pu faire ça, avait pu mettre ça en place, entre guillemets. Ben là, on a l'impression que c'est ça. Il a mis en place quelque chose qu'il voulait faire et qui fonctionne, avec beaucoup de vitesse sur les côtés. Tu l'as dit dans les couloirs aussi. Puis il y a de l'expérience, parce que par exemple, un joueur comme François Clerc, c'est pas mon joueur préféré, hein. Moi, je préfère parfois des joueurs plus rapides, mais
il y a ce mélange entre les joueurs, comme tu as dit, Perrin, des joueurs plus talentueux. Il y a Max Gradel aussi qui a apporté beaucoup. Dit, ne l'oublie pas celui-là. Ouais, et c'est vrai que Coad, par exemple, dans le recrutement, on a le recrutement intelligent de Coad qui arrive au milieu de terrain, qui s'intègre parfaitement dans l'équipe, et effectivement Loïc Perrin qui est une valeur sûre. Donc je trouve que le replacement d'Aubameyang sur le côté au niveau de l'attaque, ça ne l'empêche pas de repiquer vers le centre. Il a la rapidité pour ça. C'est d'ailleurs là qu'il a marqué son but mais dans la surface de réparation. Mais comme il a de la vitesse, il vaut mieux, entre guillemets, qu'il parte d'un peu plus loin plutôt que d'être tanké plus près du but. Et ça a donné cette possibilité-là, cette diversion-là. Et je trouve que l'équipe, elle recèle en tout cas beaucoup de possibilités.